Alors on est à 6 mois de la présidentielle, Éric Zemmour grimpe dans les sondages. Une première enquête d'opinion le donne qualifié pour le second tour face à Emmanuel Macron. Comment est-ce que la majorité peut endiguer ce phénomène? Est-ce qu'il faut aller au combat? Est-ce qu'il faut le traiter par l'ignorance? Moi j'ai débattu avec Éric Zemmour sur CNews il y a quelques mois. Donc on peut débattre avec Éric Zemmour, on peut être en désaccord sur tout avec Éric Zemmour. C'est un bon débatteur, il y a évidemment... Mais débattre avec un polémiste et un quasi-candidat qu'on donne maintenant en deuxième position, c'est pas exactement la même chose? Déjà à l'époque, le nom Zemmour frémissait. Donc le sujet, c'est qu'il y a un mérite avec Zemmour, c'est d'afficher très clairement sa vision et son projet pour la France. Celui d'un nationalisme exacerbé, ethnoculturel, une forme de messianisme aussi, assez largement dénué des solutions. Donc c'est évidemment plus compliqué d'être dans la modération, tel que nous le sommes. Il est dans l'excès sur beaucoup de sujets. Moi, je pense qu'il faut débattre avec lui, évidemment. C'est ça la ligne pour vous, rester dans le raisonnable et le modéré? C'est compliqué. C'est pas la ligne. C'est que fondamentalement, nous faisons des choses qui sont radicales. On parlait de la transition automobile. Je peux vous garantir que poser la question aux constructeurs automobiles, ils vous diront qu'ils connaissent une accélération qu'ils n'ont jamais connue depuis l'histoire de l'automobile. Donc certaines ruptures sont radicales et nous les accompagnons parce qu'elles sont utiles. Éric Zemmour, il n'a qu'un seul sujet qui est le nationalisme d'une France qu'il a très largement fantasmé autour des sujets ethnoculturels. Et il ramène chacun. Il ramène chacun, oui, parce qu'il ramène chacun à ses frustrations, à ses discriminations vécues, quand il vous parle des prénoms, quand il vous parle de la couleur de peau, de la religion. Et donc chacun peut se retrouver dans des frustrations. Seulement, la France, son projet, ce n'est pas d'additionner ses frustrations individuelles. Et c'est son ressort essentiel sur le plan rhétorique. Donc moi, je conteste ça. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de Français ne se retrouvent pas là-dedans. Moi, quand je vais partout dans le territoire, on ne me parle pas vraiment, hein, on me parle de la France, de l'Europe, de la puissance de la France à l'international, du chômage, de l'industrie, de son redressement. On me parle peu des prénoms, si vous voyez ce que je veux dire.